IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Maintenant tu peux passer. Je me suis dit waouh. Après je me suis réveillé. Et c'est par là que Dieu a commencé à me révéler que il y a beaucoup de vies qu'on a placées. Il y a beaucoup de destinées qu'on a placées des toits d'araignée. Raison pour laquelle la personne est en train de faire des efforts. Il est en train de fournir des efforts, mais il n'y a pas de résultats escomptés. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi a placé des toiles maléfiques dans sa vie. Certaines personnes se plaignent de sentir la présence invisible de toiles d'araignée sur leurs cheveux, sur leur visage, sans pour autant savoir que l'ennemi a déjà, l'ennemi est en train d'opérer dans leur vie, dans leur beauté. On peut mettre aussi des toiles d'araignée dans ton visage, sur ton visage. On peut mettre des toiles d'araignée dans tes cheveux. On peut mettre des toiles d'araignée dans tes mains. Tu vois, tu as de blocage. On peut mettre des toiles d'araignée sur tes pieds. Tu ne peux pas aller loin. Or, l'ennemi a placé les mauvaises choses comme toile d'araignée, comme puissance triangulaire. On appelle ça puissance triangulaire qui prend beaucoup de formes et qui prend beaucoup, en fait, d'essence. Le but de la puissance de toile d'araignée, ils ont quel but? Leur premier but, c'est pour manipuler les gens. Ils peuvent manipuler les choses. Ils peuvent manipuler les relations, les affaires. Ils peuvent pousser les gens à faire de mauvais choix. Les choix de partenaires dans les affaires, les choix des églises, les choix d'emploi, les choix de maison. En fait, ils sont là, c'est juste limité. Ils sont là pour mettre des barrières invisibles. Donc, les toiles d'araignée sataniques sont des barrières invisibles. C'est quoi les barrières invisibles? Les barrières invisibles, ce sont des limites imposées par l'ennemi. On peut mettre les barrières, on peut placer les barrières invisibles devant la personne ou derrière la personne, de telle sorte que la personne ne va pas avancer, la personne ne va pas triompher. Pourquoi? Parce que l'ennemi a placé les mauvaises choses dans sa vie. Leurs programmes sont ciblés sur la stagnation. Quand on place ces barrières invisibles devant vous, c'est pour faire quoi? C'est pour arrêter votre vitesse. C'est pour arrêter votre percée. C'est pour arrêter votre ministère. C'est pour arrêter votre élévation. C'est pour arrêter votre façon de prier. Regarde, tu avais bien commencé avec le Seigneur. Tu prenais beaucoup de temps pour prier. Mais apparemment, tu es stagné. Ta vie de prière est détruite. Pourquoi? Parce que tu ignores. L'ennemi a placé, en fait, le toit d'araignée mystique dans ta vie. Le problème qui arrive aux gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas parce qu'ils partent dans des églises. C'est pas parce qu'ils prient. Mais pas... IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur, bien-aimés, c'est votre émission Carnot des adorateurs qui est présentée par les révérends Milton Kassanga Maclieu de l'église Mission Camp du Saint-Esprit Source de Vie. Avant de commencer notre partage, j'aimerais d'abord que nous puissions invoquer la présence de Dieu au milieu de nous, afin de bien digérer cette parole qui sort de la bouche du Seigneur. Éternel Dieu fort et puissant, nous te bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce pour ta bonté, ta fidélité. Voilà, nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare, dans les derniers jours, ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous ta parole, révèle-nous le mystère caché dans le nom royal de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alors, merci. Nous allons parler sur le mystère de la délivrance. Et notre thématique, nous allons intituler comme suite, vaincre les toiles d'araignée sataniques ou mystiques. Vaincre les toiles d'araignée maléfiques ou machiavéliques. Si vous lisez la Bible dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, alors la Bible déclare, je cite, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Waouh! Ici, le Seigneur met l'accent sur
Le pouvoir. Donc, dans le monde spirituel, il y a des pouvoirs qu'on appelle pouvoir du serpent. Et Christ n'a pas ignoré qu'il y a un pouvoir qui existe sur cette terre qu'on appelle pouvoir du serpent. Et il y a aussi des pouvoirs qui existent qu'on appelle le pouvoir des insectes. Ici, on voit les scorpions. Mais nous allons parler sur le pouvoir des toiles d'araignée. Parce que l'ennemi, en fait, il n'est pas statique. Il utilise plein de choses. Pourquoi il le fait? Pour embrigader la vie des enfants de Dieu. Et il m'attelle encore, il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'ennemi que nous combattons n'est pas faible. L'ennemi est puissant, capable à renverser même les forteresses, capable à attaquer les enfants de Dieu qui vivent dans la distraction, capable de renverser beaucoup de destinées. Voilà, cela veut dire que l'ennemi que nous combattons n'est pas un ennemi faible. Alors, aujourd'hui nous allons parler sur les attaques des toiles d'araignée. Vous devez savoir que les attaques de toiles d'araignée font partie de l'arsenal de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est la pratique. C'est un phénomène mystique, inexplicable et inexpliqué qui amène que la destruction. Quand la sorcellerie vient dans la vie d'une personne, ça ne vient pas pour acclamer une personne, mais ça vient pour détruire. Voilà pourquoi l'ennemi utilise les toiles d'araignée, qui est son arsenal de la sorcellerie et de puissance des eaux. Parce qu'il y a une armée qui est forte dans le monde satanique, c'est l'armée ou la puissance des eaux ou les esprits des eaux. Les sorciers utilisent les toiles d'araignée pour se déguiser et manipuler leurs victimes. Vous devez savoir, il y a des gens qui se battent avec des entités qu'ils ne voient pas. Il y a des gens qui se battent avec de l'ombre. Si Dieu nous prête vie, je vais aussi vous expliquer le mystère des ombres. Tu milites avec des forces que tu ne connais pas. Tu vois, tu es en train de te battre même à travers les rêves. Mais les gens que tu te bats, tu ne vois même pas. L'ennemi se cache. Il utilise les toiles d'araignée, il peut utiliser les scorpions, il peut utiliser les chiens, il peut utiliser les boucs. David en était témoin aussi. Quand tu lis le psaume, tu vas voir qu'il parle de ces mystères-là, des boucs, des chiens, tout ça. C'est ce que l'ennemi utilise pour combattre beaucoup des enfants de Dieu. Ce pouvoir diabolique se met en contact avec leurs victimes à travers les rêves et à travers la vie physique. Physiquement, tu peux te rencontrer avec ces esprits et ils commencent à t'accélérer. Les toiles d'araignée maléfiques peuvent s'installer dans nos possessions, telles que dans nos voitures. On peut placer cette toile d'araignée dans ta voiture. Tu vas voir la voiture va commencer à tomber en panne. Aujourd'hui, c'est en panne de ceci, demain, c'est en panne. En fait, tu ne comprends pas. Tu es même fatigué de dépenser. Or, sur le plan spirituel, on a mis déjà une toile d'araignée pour ralentir le programme. On peut placer aussi une toile d'araignée devant votre porte. Il y a des gens, quand ils sortent le matin, ils sentent qu'il est en fait attaché. Il est embrigadé par les toiles d'araignée. On peut mettre aussi à l'intérieur de la maison. Donc, l'ennemi ne blague pas. L'ennemi est là pour détruire. Ces pouvoirs sataniques s'opposent à nos percées. Ça peut s'opposer si tu commences bien les relations avec les gens, mais ça finit mal. Ça peut s'opposer à tes fiançailles. Ça peut s'opposer à ton mariage. Ça peut s'opposer à ton ministère, à l'obtention de ton document. En fait, il y a des autres qui gagnent les documents, qui gagnent les documents facilement. Mais apparemment, toi, tu forces beaucoup, il n'y a pas de résultats. Cette toile d'araignée peut s'attaquer à vos affaires, à votre entreprise, à votre diplôme. Vous avez un bon diplôme, vous avez un bon cursus scolaire, mais ça ne donne absolument rien. Le but de ces toiles d'araignée, c'est pour faire quoi? C'est pour vous empêcher à avancer. Parce que les ennemis savent que si on te laisse, on ne t'entoure pas des toiles d'araignée, tu vas percer facilement. Raison pour laquelle ils placent les toiles d'araignée devant nous pour nous ralentir et pour nous bloquer la route. J'en suis témoin. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit au Seigneur, révèle-moi les choses qui sont cachées à moi. Et c'est par là, pendant que je dormais, je me suis vu, je marchais avec un ange.
chemin faisant, on arrive quelque part, sur la route de ma destinée, je vis une toile d'araignée placée devant moi. Alors j'ai demandé à la personne qui était avec moi, je dis, mais regarde, on a placé une toile d'araignée devant moi. Il me dira que non, attendez, c'est une forteresse, c'est pas facile pour le briser. Mon frère, il me dit, attends, je vais te montrer. Il a pris les scies. Il a commencé à scier le toit d'araignée pendant 45 minutes. C'était fort. Après, la toile s'est coupée. Il m'a dit, maintenant tu peux passer. Je me suis dit, waouh. Après, je me suis réveillé. Et c'est par là que Dieu a commencé à me révéler qu'il y a beaucoup de vies qu'on a placées. Il y a beaucoup de destinées qu'on a placées des toiles d'araignée. Raison pour laquelle la personne est en train de faire des efforts. Il est en train de fournir des efforts, mais il n'y a pas de résultats escomptés. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi a placé des toiles maléfiques dans sa vie. Certaines personnes se plaignent de sentir la présence invisible de toiles d'araignée sur leurs cheveux, sur leur visage, sans pour autant savoir que l'ennemi a déjà, l'ennemi est en train d'opérer dans leur vie, dans leur beauté. On peut mettre aussi des toiles d'araignée dans ton visage, sur ton visage. On peut mettre des toiles d'araignée dans tes cheveux. On peut mettre des toiles d'araignée dans tes mains. Tu vois, tu as des blocages. On peut mettre des toiles d'araignée sur tes pieds. Tu ne peux pas aller loin. Or, l'ennemi a placé les mauvaises choses comme toile d'araignée, comme puissance triangulaire. On appelle ça puissance triangulaire qui prend beaucoup de formes et qui prend beaucoup, en fait, d'essence. Le but de la puissance des toiles d'araignée, ils ont quel but? Leur premier but, c'est pour manipuler les gens. Ils peuvent manipuler les choses. Ils peuvent manipuler les relations, les affaires. Ils peuvent pousser les gens à faire de mauvais choix. Les choix de partenaires dans les affaires, les choix des églises, les choix d'emploi, les choix de maison. En fait, ils sont là, c'est juste limité. Ils sont là pour mettre des barrières invisibles. Donc, les toiles d'araignée sataniques sont des barrières invisibles. C'est quoi les barrières invisibles? Les barrières invisibles, ce sont des limites imposées par l'ennemi. On peut mettre les barrières, on peut placer les barrières invisibles devant la personne ou derrière la personne, de telle sorte que la personne ne va pas avancer, la personne ne va pas triompher. Pourquoi? Parce que l'ennemi a placé les mauvaises choses dans sa vie. Leurs programmes sont ciblés sur la stagnation. Quand on place ces barrières invisibles devant vous, c'est pour faire quoi? C'est pour arrêter votre vitesse. C'est pour arrêter votre percée. C'est pour arrêter votre ministère. C'est pour arrêter votre élévation. C'est pour arrêter même votre façon de prier. Regarde, tu avais bien commencé avec le Seigneur. Tu prenais beaucoup de temps pour prier. Mais apparemment, tu es stagné. Ta vie de prière est détruite. Pourquoi? Parce que tu ignores. L'ennemi a placé, en fait, le toit d'araignée mystique dans ta vie. Le problème qui arrive aux gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas parce qu'ils partent dans des églises. C'est pas parce qu'ils prient, mais parce qu'il manque la connaissance. Tous les problèmes que nous avons sur cette terre est dû au manque de la sagesse. Ils travaillent pour rendre des vies et des destinées inutiles et improductives. Ces forces sataniques de la sorcellerie à travers le toit d'araignée, ils travaillent pour rendre le vie des gens et des destinées improductives. Tu vois, la personne de bosser dur. Ils travaillent comme un éléphant, mais ils mangent comme une fourmi. Ils visent pour vous appauvrir et dévier les bonnes choses dans votre chemin. Ces forces maléfiques sont en train de travailler pour vous appauvrir. Pendant que vous travaillez pour prospérer, vous travaillez pour monter, vous travaillez pour s'élever. Mais ils seront là pour dévier les bonnes choses, les bonnes relations, les bons contacts, les bonnes connexions que le Seigneur a mis sur votre chemin. Ces forces mystiques des toiles d'araignée, ils utilisent les blocages démoniaques pour vous faire les longs de tours. Tu vas voir, ça dit, ta vie, c'est comme Israël. Dieu a dit, il devait faire quoi? Il devait faire 11 jours de marche pour arriver à la terre promise. Mais vous avez vu les détours de 40 ans. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur. Le Seigneur les a donné de très bonnes promesses. Mais apparemment, cette promesse-là ne se réaliseront jamais. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fait quoi? Il utilise les blocages démoniaques. Les blocages démoniaques, mon frère, existent. Si tu ignores, tu n'es pas innocent.
Les blocades démoniaques existent. L'ennemi peut placer ces blocades démoniaques. Vous allez fournir des efforts. On va prier pour vous. On va vous imposer les mains. Tu vas faire tout. Mais tu n'auras pas de résultats. Pourquoi? Parce que l'ennemi a trouvé un lieu pour s'asseoir. Il va vous faire dérailler votre chemin de destinée prophétique en vous faisant perdre les objectifs. Tu vas voir, quand ces forces maléfiques rentrent dans la vie d'une personne, vous allez constater que l'ennemi fera tout pour vous faire perdre votre destinée prophétique. Vous avez une très grande destinée prophétique, mais l'ennemi voit ça. Mais toi, tu ne vois pas. Tu vois que tu te vois tout simplement que tu es bien, alors qu'il y a quelque chose. Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Il faut que ces promesses puissent s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, sache qu'il y a quelque chose qui est en train de militer contre vous. Nous allons lire d'abord la parole de Dieu aussi dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe 59, verset 5. La Bible déclare: il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Tu vois, l'ennemi est en train de faire quoi? Il pond les œufs du serpent. Le basilic, c'est l'esprit du serpent. Et il tisse des toiles d'araignée sataniques. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brise un, il sort une vipère. Ah, pourquoi l'ennemi est dangereux? Il peut faire de très mauvaises choses dans la vie d'une personne, des innocentes personnes, pour retarder leur progrès. Ces forces maléfiques, ils créent la confusion en vous et vous posent des embargos pour vous empêcher d'avancer, de progresser. Voilà, c'est dangereux. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez chercher la révélation. Arrêtez avec les Alléluia, Amen, reçois son nom. Le temps est arrivé que tu puisses chercher l'Éternel. Dieu a dit à Jérémie: invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Surtout les choses cachées là. L'ennemi se cache dans la vie de beaucoup de modestes personnes. Et les gens n'en savent pas. Et parce que l'ennemi il sait que non, la personne est ignorante, il va continuer à larguer des attaques, à tisser des mauvaises alliances avec la personne pour retarder sa délivrance, pour retarder sa situation. Que les saints disent Amen. Mode opératoire de la puissance de toile d'araignée. Comment tu peux savoir que ces forces maléfiques sont rentrées dans ta vie? Premier signe, vous allez voir quoi, ce qu'on appelle la fistraction. Tu seras toujours frustré et tu seras toujours découragé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur, mais apparemment aujourd'hui, ils se sont affaiblis. Ces forces maléfiques des toiles des araignées les ont affaiblis, les ont alourdis. Aujourd'hui, pour prier, pour chercher l'Éternel, ça devient difficile. Or, c'est le mode opératoire de ces puissances maléfiques. Deuxième point, les retards sataniques. Si vous constatez que dans votre vie, vous avez vraiment un grand retard par rapport à ce que vous êtes, par rapport à la promesse de Dieu, sache que l'ennemi est rentré en vous pour opérer maléfiquement. Troisièmement, les décrets maléfiques. L'ennemi peut signer des décrets sataniques contre vous. Il peut signer des décrets et ces décrets seront attachés au soleil, au Mazaot, au Pléiade, à la grande ours. Et vous allez faire des petits combats spirituels avec les petits démons, chasser les démons. Nous n'avons pas à lutter contre les démons, mais contre les autorités, les princes de ces mondes de ténèbres, les esprits méchants, le roi, dans les lieux célestes. Waouh! La Bible le précise bien que nous avons à lutter avec des géants, avec des monstres, avec des sirènes, avec des rois des eaux, avec des chefs de famille, avec des génies. Et beaucoup des enfants de Dieu n'en savent pas. Ils perdent leur temps à combattre les petits démons. Non, il faut monter dans la spiritualité. Les décrets maléfiques, on peut signer. Daniel ne savait pas qu'un jour, pendant qu'il était en train de prier, on avait déjà signé les décrets maléfiques dans l'espace aérien. Et tellement les décrets étaient déjà signés, pendant qu'il priait, la bénédiction de Dieu était déjà là, mais il ne pouvait pas rentrer en possession de cette bénédiction. Pourquoi? Parce que les décrets maléfiques étaient en train de retarder sa bénédiction. Waouh! Gloire au Seigneur. Quatrième signe, accusation satanique. Vous voyez, voici en fait, les diables commencent à utiliser le toit d'araignée dans votre vie. On va commencer à vous accuser. À tort. Les choses que vous n'avez pas fait, on va vous dire que vous avez fait ça. Sache que non, il y a déjà l'opération maléfique des toits d'araignée satanique dans votre vie. Mauvais conseil qui va vous pousser dans les erreurs. Il y a beaucoup de gens, en fait, quand je te donne de bons conseils, lui il ne comprend pas. Lui il ne comprend pas les bons conseils.
Lui, c'est quand c'est mauvais là, c'est là il prend. Et dès qu'il rentre dedans là, c'est de la merde. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de gens, parfois tu te demandes, est-ce que c'est moi qui a fait ça? Oui, c'est toi qui as fait. Pourquoi? Parce que tu es manipulé par des forces démoniaques, des toiles d'araignée. Emprisonnement des maléfiques des victimes. Lorsque vous êtes attaché à ces esprits démoniaques, votre vie spirituelle sera emprisonnée. Vous allez prier, mais vous allez voir les barrières invisibles. Vous allez voir les limites. Vous n'allez pas avancer avec le Seigneur. Or, vous ne savez pas que spirituellement, l'ennemi a placé des barrières invisibles dans votre vie. Et ces barrières vont empêcher même la main de Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare dans Ésaïe 59, or la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir, pour nous venir en aide. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu? C'est les barrières invisibles. C'est les toiles d'araignée sataniques. 3. Leurs manifestations physiques. Si ces forces maléfiques travaillent en vous physiquement, vous allez constater quoi? 1. L'esprit de régression. Vous allez régresser dans la vie. Vous allez, au lieu de monter, vous reculez. 2. Échec constant. Vous allez voir que vous serez toujours, en fait, vous aurez toujours des échecs constants. Vous commencez à se suivre, vous arrivez là, vous arrêtez. Manque de faveur. Donc il y aura des faveurs. Il y aura la disgrâce. La main de Dieu, c'est comme si la main de Dieu se sent retirée de vous. Pourquoi la main de Dieu se retire dans la vie d'une personne? Parce qu'il y a une autre main qui attache la personne, qui embrigade la personne. Raison pour laquelle Jabez avait bien précisé. Il dit, Seigneur, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, waouh, un chronique. Voyez voir, Jabez avait compris que non, il y avait une main de toile d'araignée maléfique qui était en train d'embrigader la puissance de Dieu dans sa vie. Raison pour laquelle il a imploré la main de Dieu, que la main de Dieu soit avec lui. Parce que la main de la sorcellerie peut amener les toiles d'araignée maléfiques. Et ça va amener encore quoi? Les déceptions dans ta vie, les rejets. Les gens vont te rejeter sans cause, sans problème. Les gens auront des dégoûts contre toi. Tu vas constater les avortements de bonnes choses, des bons projets, de bonnes relations, de bonnes connexions. Dieu peut te mettre en connexion avec quelqu'un, une personne qui sera une bénédiction pour toi. Mais si tu es attaché, si tu es combattu par les forces mystiques, tu vas voir toutes les bonnes choses seront avortées, tous les bons projets, toutes les bonnes relations, toutes les bonnes... Même la personne que Dieu a envoyée pour te bénir, il va te fuir. Or, tu vas commencer à se plaindre. Or, il y a quelque chose qui réclame votre vie. Malédiction d'impossibilité. Vous allez constater cette malédiction d'impossibilité dans votre vie. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Or, l'ennemi a déjà placé quelque chose du mal dans votre vie. Retard de bonnes choses. La stérilité et l'improductivité. Vous allez voir, il y aura la stérilité, il y aura l'improductivité qui va vous menacer. Raison pour laquelle vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de l'orientation, vous avez besoin d'un homme spirituel qui maîtrise ces choses. Parce qu'aujourd'hui, les gens prêchent les choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est toujours Alléluia, Amen, et prends. Non, non, le temps est arrivé de parler de choses mystères. La Bible déclare que même les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, en voulant sonder les temps et l'époque marquée par l'Esprit. Voyez-vous, les prophètes n'étaient pas seulement limités par Alléluia, Amen, comme aujourd'hui. Mais les prophètes cherchaient à savoir qu'est-ce qui amène ça, pourquoi ça, pourquoi, le pourquoi, les comment, les quand de toutes choses. Alléluia. Perte de vos aides. Vous allez constater qu'il y aura des pertes. Des gens qui devaient vous aider, ils vont vous fuir. Vos bienfaiteurs qui vont vous abandonner. Vous allez vivre la frustration, la stagnation et la désolation. Voilà pourquoi le temps est arrivé que nous travaillons. Cherche quelqu'un qui va t'aider dans des choses spirituelles. Il faut grandir. Il faut toucher des petites choses. Il faut manger la nourriture solide. Le temps est arrivé. Voilà pourquoi j'aimerais que nous prions ensemble pour militer contre les forces maléfiques des toiles d'araignée sataniques. Tu vas répéter ce point de prière avec moi. Nous allons prier. Tu répètes après moi. Dis par la puissance qui réside dans le nom suprême de Jésus, que toute toile d'araignée maléfique tissée contre ma vie, contre mon ministère, contre ma santé, contre mes relations, soit consumée dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus, par ta puissance, que toute toile d'araignée maléfique tissée dans mon mariage, tissée dans mes relations, tissée dans mes connexions, tissée sur mes bienfaiteurs, soit consumée, soit déracinée, soit démantelée dans le nom suprême de Jésus. Nous disons tous Amen. Deuxième point de prière.
Tu répètes après moi. Que tout pouvoir ancestral qui attaque mon bonheur par le toit d'araignée tombe et expire immédiatement dans le nom puissant de Jésus. Je commande à tout pouvoir ancestral de la maison de mon père, de la maison de ma mère et de ma lignée familiale qui attaque mon bonheur, qui attaque mon ministère, qui attaque mon appel, qui attaque la faveur de Dieu dans ma vie par le toit d'araignée maléfique, tombe et expire immédiatement dans le nom royal de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Troisième point de prière, tu vas prier avec moi. Répète après moi. Que tout pouvoir mystique de la maison de mon père et de la maison de ma mère, suspendu, qui utilise les toits d'araignée contre mon bonheur, soit déconnecté et anéanti par le feu du Saint-Esprit. Nous prions au nom puissant de Jésus. Que tout pouvoir qui réclame mon bonheur, qui réclame ma gloire, qui réclame ma destinée, suspendu sur le toit, dans le coin, dans le recoin, dans l'espace aérien, dans l'espace souterrain, dans l'espace collatéraux, qui utilise le toit d'araignée contre ma joie, contre mon succès, contre mes relations, contre mon mariage, soit déconnecté. Je coupe les câbles de communication, je coupe les émetteurs, je coupe les récepteurs maléfiques de toit d'araignée qui est en train de militer contre moi. Que le feu du Saint-Esprit consume, calcine, abat, anéantit ce pouvoir satanique au nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Quatrième point de prière, tu vas répéter après moi. Dis par la force qui réside dans le nom suprême de Jésus, que tout pouvoir maléfique dans mes origines, qui manipule ma destinée avec les toits d'araignée, soit démantelé par l'armada de Dieu. Au nom suprême de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier au nom suprême de Jésus. Je détruis tout pouvoir dans ma fondation, dans mes origines, qui manipule ma destinée, qui manipule mon bonheur, qui manipule ma joie, qui manipule mon succès, qui manipule ma chrétienté. Je prie maintenant, tous ces pouvoirs-là qui utilisent le toit d'araignée pour bloquer ma vie, soient débloqués. Je sors de l'emprise maléfique, de pouvoir satanique, de toit d'araignée dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Au nom suprême de Dieu, nous disons tous Amen. Cinquième point de prière, tu vas répéter après moi. Dis que tout envoûtement de toit d'araignée programmé pour bloquer mon avancement soit calciné par la grêle du feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir démoniaque d'envoûtement, de toit d'araignée programmé pour bloquer mon avancement, pour bloquer mon ministère, pour bloquer ma joie, soit calciné par la grêle de feu de Dieu Tout-Puissant. Au nom royal de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Point 6. Répète après moi. Que toute forteresse de la sorcellerie, de toit d'araignée qui se tient contre ma destinée soit bombardée par la pierre de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions tous. Toi forteresse de toit d'araignée, toi forteresse de toit d'araignée qui milite contre ma joie, qui milite contre ma paix, qui milite contre mon bonheur, au nom puissant de Jésus, je me lève contre toi. Toi qui se tiens devant moi, toi qui se tiens à côté de moi, toi qui se tiens derrière moi, j'envoie le bombardement de feu de Dieu. J'envoie les pierres de feu de Dieu sur votre camp. Libérez ma route, libérez ma destinée, libérez mon bonheur. Au nom magnifique de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Prends le dernier point de prière. Par la capacité qui réside dans le nom royal de Jésus, que les œuvres de toit d'araignée, de célibat, de précarité, de chômage, de stérilité, de limitations qui ont opéré et qui opèrent contre moi, soient inversés par le sang de Jésus. Je suis en train d'inverser les œuvres maléfiques de toit d'araignée qui militent contre mon bonheur, qui militent contre ma joie, qui ne veut pas, Seigneur, que je puisse avancer, que je puisse marcher avec le Seigneur, qui met des barrières invisibles, qui met des embargos contre ma vie ministérielle, familiale, professionnelle. Je prie maintenant que ce toit d'araignée soit inversé par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. C'est la voix de l'époux. C'est votre serviteur, le révérend Milton Kassanga, Maclieur de l'église Mission Camp du Saint-Esprit, Source de vie. Alors, pour les gens qui nous suivent à Libreville, je peux vous donner l'adresse de Libreville. Vous êtes sur la nationale.
non loin du petit marché de PK7, à côté de Transfo. Hein? Si vous voulez bien, vous pouvez appeler les pasteurs qui travaillent là-bas. Vous prenez d'abord le numéro de Libreville. C'est plus 241. Plus 241 601 51 940. Je réitère. Plus 241 601 51 940. Si vous voulez m'écrire, vous voulez me joindre moi-même, vous prenez le numéro. Je suis à Kinshasa, au Congo, Kinshasa. C'est le 0, c'est plus 243 85 88 18 053. Plus 243 85 88 18 053. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact. Si vous constatez que vous fournissez beaucoup d'efforts et qu'il y a moins de résultats, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie et vous avez besoin d'aide. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le nom suprême de Jésus. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.